Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Homéopop, le podcast 100% homéopathie. Je vous remercie vraiment d'être de nouveau avec moi pour cet épisode qui va parler des remèdes qu'on peut utiliser dans le cas de tout. J'ai constaté au cours des dernières semaines qu'il y avait beaucoup de patients qui me consultaient pour des toux qui avaient du mal à passer, dont les sirops ne changeaient pas grand-chose. Donc j'ai décidé de faire cet épisode spécial où je vais vous montrer toutes les possibilités de remèdes qui peuvent être utiles dans la toux. Alors, il y en a beaucoup, j'en ai sélectionné 15, donc vous allez voir que c'est pas toujours évident de les différencier les uns des autres, mais on va essayer ensemble. Donc, je vais déjà vous citer tous ceux qu'on va voir aujourd'hui. Il y aura Bryonia causticum, Coccus cacti, Iociamus ignatia, Lachesis, Nux vomica, Phosphorus, Rumex, Sanguinaria, Antimonium tartaricum, Cuprum metallicum, Drosera, IPK et Spongia tosta. Ça fait beaucoup. Le plus important, c'est peut-être de garder au moins une image associée à chaque remède pour vous aider déjà à les différencier. Alors, on commence par Bryonia. Chez Bryonia, la toux est sèche et douloureuse. Le patient se tient fermement les côtes et le thorax quand il tousse pour essayer de diminuer la douleur. La toux va donc être aggravée par le moindre mouvement. Même les simples mouvements de respiration peuvent déclencher la toux. Donc le patient veut vraiment rester le plus immobile, le plus prostré possible et qu'on le laisse tranquille. La toux va être améliorée à l'air frais et aggravée en entrant dans une chambre ou une pièce chaude. Voilà, donc pour Brionnier, on peut retenir la statue. Il veut rester totalement immobile, de peur que le moindre mouvement ne déclenche une toux. On enchaîne avec Causticum. La toux va être déclenchée par un chatouillement permanent dans la gorge. Alors le chatouillement en fait est causé par du mucus qui coule au fond de la gorge, donc c'est souvent associé à un rhume. Le patient a de la peine à évacuer ce mucus malgré de gros efforts de toux. Chez Causticum, la voix est enrouée le matin, surtout après avoir été exposé au vent froid et sec, un peu comme aconite. En revanche, Causticum est amélioré par le temps humide, comme Nux vomica. Et la toux est améliorée par des boissons froides, comme Cuprum et Coccus cacti qu'on verra plus tard. Un signe assez caractéristique chez Causticum, c'est que il peut y avoir des fuites urinaires en toussant. On enchaîne avec Coccus cacti. Chez Coccus cacti, la toux est brève, par quinte. Il y a la sensation d'une miette dans le larynx qui force à déglutir en permanence. On retrouvera cette miette dans le larynx chez Drosera aussi, mais qui ne force pas tant à déglutir. Là, cette sensation de miette va déclencher la toux. Chez Coccus cacti, c'est le besoin toujours d'avaler pour essayer de chasser cette sensation. Il y aura des expectorations visqueuses qui ont du mal à sortir. La toux va être déclenchée par la nourriture et les boissons chaudes ou par une pièce chaude. En revanche, elle sera améliorée par la nourriture et les boissons froides et à l'air frais. La toux est en général pire vers 23h, 23h30 et elle est améliorée le matin au réveil. On enchaîne avec Iociamus. Moins souvent utilisé dans les cas de toux, mais il a deux trois caractéristiques qui, si on les retrouve et qui sont très très précises chez le malade, peuvent être utiles. Alors, Iociamus va avoir une toux spasmodique la nuit, dont la violence provoque des douleurs abdominales et un essoufflement et empêche le malade de dormir. Là où c'est assez caractéristique, c'est que dès que le patient s'allonge, il tousse. Dès qu'il s'assoit, il ne tousse plus. Et dès qu'il se rallonge, il tousse de nouveau. C'est très marqué. Et la toux va être déclenchée par un chatouillement de la luette, la petite cloche qui pendouille au fond de votre gorge. Et le patient a la sensation que cette luette, elle est trop grosse, qu'elle chatouille, qu'elle touche la langue et que ça provoque la toux. On continue avec Ignatia. Donc chez Ignatia, la toux va moins être déclenchée par un refroidissement, mais va plutôt être déclenchée par un choc émotionnel ou par l'odeur ou le fait de boire du café ou par la fumée de cigarette. Ignatia va ressentir des spasmes de la glotte et un signe assez caractéristique, c'est que la toux devient de pire en pire au fur et à mesure que le patient tousse. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste une petite toux, et puis on n'arrive plus à l'arrêter, et elle s'emballe, et ça devient une toux de plus en plus importante.
On poursuit avec l'Achésis, le serpent. Chez l'Achésis, la toux est sèche et déchirante, surtout pendant le sommeil. Il y a une sensation d'étouffement ou d'étranglement en position allongée, surtout quand le malade est allongé du côté gauche. Cela va obliger le malade à sortir du lit et à ouvrir la fenêtre pour s'oxygéner. Donc on peut retenir le serpent qui étouffe, qui serre autour du cou, donc l'Achésis aura un peu cette même sensation. Chez l'Achésis, la gorge, le cou est très sensible, donc la toux peut être déclenchée par le moindre effleurement de la gorge, mais également en parlant ou en riant. La toux va être aggravée par les boissons chaudes. On continue avec Nux vomica. Chez Nux vomica, la toux est sèche et douloureuse, elle va provoquer un mal de tête. Elle va débuter souvent le matin au réveil. La toux s'accompagne souvent de plaintes digestives et de douleurs d'estomac. On avait déjà vu dans l'épisode précédent que Nux vomica est un bon remède de gueule de bois. Donc par exemple, la toux peut être suite à des excès d'alcool la veille au soir, et puis le patient se réveille le matin et il tousse. À ce moment-là, Nux vomica sera très utile. Ce sera utile chez des sujets qui ont le profil de Nux vomica, donc des sujets qui sont surmenés, irritables. La toux va être aggravée par le temps sec et froid, mais améliorée par le temps humide, comme Causticum. Phosphorus. Phosphorus, c'est le roi de la communication. Il a besoin d'être entouré, de communiquer avec les autres. Donc, la toux va frapper son point faible, c'est-à-dire que la toux va être déclenchée en parlant, en lisant à voix haute, en riant. Mais aussi, un signe un peu plus curieux, c'est quand une personne étrangère rentre dans une pièce, ça va déclencher la toux. Il y aura aussi une sensation de chatouillement dans le larynx, et puis une aphonie, donc une perte de voix. La toux va être déclenchée par des variations de température, donc en passant d'une pièce chaude à un extérieur froid, ou l'inverse. La toux va être aggravée sur le côté gauche, comme l'Achésis. Un deuxième signe un petit peu curieux, c'est que quand le malade tousse, il ressent un goût sucré dans la bouche. On continue avec Rumex crispus. Comme Phosphorus, la toux va être déclenchée par le moindre changement de température, mais c'est encore plus marqué que chez Phosphorus. C'est-à-dire même le fait de se déshabiller, cette variation de la température que cela entraîne va déclencher la toux. La toux va aussi beaucoup être aggravée dès qu'on inspire de l'air frais. La toux va être déclenchée par le fait de parler aussi. La toux est assez sèche pendant la nuit et empêche le malade de dormir. Et on peut souvent retrouver une douleur à gauche du sternum ou qui va lancer vers l'épaule gauche. Rumex crispus est un bon remède aussi pour les rhumes, donc la toux fait souvent suite à un rhume. On continue avec sanguinaria. La toux est très sèche et va occasionner des douleurs brûlantes dans le larynx ou derrière le sternum. La toux est pire la nuit en s'allongeant. Les causes qui déclenchent cette toux peuvent être des allergies, des troubles gastriques, un refroidissement, ou aussi des suites d'une grippe qui s'éternise. À l'inverse de Rumex crispus qui avait des douleurs plutôt vers le côté et l'épaule gauche, là la douleur va plutôt être à droite du sternum et vers l'épaule droite. Un signe assez curieux chez Sanguinaria, c'est que la toux est améliorée par une éructation ou par un gaz. On continue avec Antimonium tartaricum. Donc chez Antimonium tartaricum, la toux va plutôt être grasse, mais il y a beaucoup de difficultés pour expectorer. On entend beaucoup de bruit de râle, hein, on peut dire, on entend parfois que ça glougloute dans les poumons. Il y a beaucoup de production de mucus. C'est souvent utile chez les personnes âgées qui ont de la bronchite chronique, ou alors chez les enfants très jeunes qui vont avoir une bronchiolite et être très encombrés. Les patients sont souvent très faibles, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Quelques signes un petit peu plus caractéristiques, si on les retrouve, c'est que Antimonium tartaricum aura la langue toute blanche, et il y a un désir de pomme ou d'acidité. J'espère que je vous ai pas encore perdu. On continue avec Cuprum metallicum. Chez Cuprum, il y a de longs accès de toux, avec une sensation de suffocation et une cyanose. Le visage devient bleu, tellement le patient a de la peine à reprendre sa respiration entre deux quintes de toux. Un signe qui est très marqué chez Cuprum, c'est que la toux va être améliorée en buvant des petites gorgées d'eau froide. Chez Cuprum, il y aura souvent des crampes ou des spasmes de la glotte ou de la poitrine, avec une sensation de serrement de la poitrine. La toux va être accompagnée de vomissements et il y a souvent des crises vers 3 heures du matin.
Un remède qui est assez connu pour la toux, c'est Drosera. Donc Drosera va présenter des sévères accès de toux qui semblent interminables. Il y a une sensation de miettes ou de plumes qui chatouillent le larynx. Le patient semble à peine capable de respirer entre deux accès de toux. La toux va être accompagnée par des nausées, des vomissements et un épistaxis, donc un saignement du nez. La voix est grave et rauque, et la toux est aggravée par la chaleur, et dès que la tête touche l'oreille. Il en reste plus que deux. On continue avec IPK. IPK va avoir une toux spasmodique incessante, suffocante. À chaque inspiration, ça déclenche la toux. Donc c'est un grand remède aussi pour les crises d'asthme. Comme Drosera, il va y avoir une toux avec un épistaxis, donc des saignements de nez, des nausées et des vomissements, mais un signe assez caractéristique d'IPK, c'est que malgré les vomissements, la langue reste parfaitement rose et propre. Il y a une absence de soif complète chez IPK, c'est très marqué comme chez Gelsemium et chez Apis. Quand ça touche un enfant, l'enfant va devenir tout raide avec le visage bleuté. La toux d'IPK va être aggravée par le mouvement et en plein air, et va être améliorée par le repos et la chaleur. Donc ça, c'est un signe qui permet de différencier Drosera et IPK. Drosera va plutôt être aggravé par la chaleur et va rechercher l'air frais, alors que IPK, c'est l'inverse. On termine avec Spongia tosta. Chez Spongia tosta, c'est surtout le bruit de la toux qui va être caractéristique. La toux est aboyante. Cela ressemble au cri d'une otarie. Je vous encourage à aller regarder des vidéos du cri de l'otarie pour vous faire une idée. Ou on dit aussi le bruit d'une scie qui coupe une planche de bois. La toux est aggravée en buvant froid, ce qui permet de le différencier aussi avec Cuprum. La toux va être améliorée en se penchant vers l'avant et par la nourriture et les boissons chaudes. Voilà, donc c'était 15 remèdes de toux. La toux, c'est vraiment pas évident à soigner en homéopathie. Ça nécessite aussi que le patient observe et apprenne à bien observer ses symptômes, savoir qu'est-ce qui va améliorer la toux, qu'est-ce qui va déclencher la toux. C'est très important parce que souvent j'ai des patients qui ne connaissent pas forcément l'homéopathie. On essaie de leur faire préciser qu'est-ce qui améliore ou pas la toux, et souvent le patient n'a pas forcément prêté attention à ces choses-là. Il va répondre bah je tousse. Et voilà, en homéopathie, déjà là j'en ai sélectionné une quinzaine, mais il y en a d'autres de remèdes aussi qui pourraient être utiles pour la toux. Donc pour différencier ces remèdes, on a besoin quand même de plus de détails et que le patient ait réussi à observer qu'est-ce qui va améliorer ou aggraver sa toux. Mais donc c'est un exercice à faire. Après, les patients qui commencent à devenir habitués à l'homéopathie, ils vont de plus en plus repérer ces symptômes et de plus en plus observer. Donc voilà, mais ça demande un petit effort de la part du médecin et du patient aussi. Donc je rappelle bien sûr que les informations données ici ne doivent pas remplacer un avis médical, mais par contre, les traitements homéopathiques peuvent très bien se prendre en parallèle de votre traitement habituel. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez pensé à d'autres remèdes utiles dans le cas de la toux, ou si certains des remèdes de toux ont pu vous aider. N'hésitez pas à en témoigner également. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode et je vous souhaite un bel automne et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Homéopop. Merci, à bientôt.